Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a effectivement un objectif de faire rentrer le client dans nos compagnies d'assurance, mais on a un deuxième objectif, c'est de faire rentrer la compagnie d'assurance chez le client. En fait, on se rend compte que quand on digitalise la relation, on a une force considérable, on crée une nouvelle proximité, la proximité digitale, qui fait que quand auparavant on envoyait un courrier ou un mailing, on savait à peine si le courrier était pris, sauf quand il y avait un recommandé, mais on ne savait absolument pas ce qui se passait derrière. Aujourd'hui, avec le digital, on lit derrière l'épaule du client ce qu'il reçoit, combien de temps il passe sur quelle rubrique. Et donc, on peut interagir avec lui de façon absolument extraordinaire. C'est-à-dire que là où on avait craint un moment, et notamment les entités marketing avaient craint que le digital mette de la distance entre le client et la compagnie, c'est tout le contraire qui se produit. Et donc, on génère cette nouvelle proximité digitale, et ça, c'est une extrêmement bonne nouvelle, si jamais on arrive à générer de la fréquence. C'est-à-dire que le problème qu'on a en tant qu'assureur, c'est qu'en règle générale, les fréquences, on n'est pas des banquiers. Et la visite sur un site, sur un espace client, n'est pas forcément aussi rapide. Alors, quand on a la chance d'être assureur santé, là, on a un peu plus de fréquence parce qu'il y a de la consommation. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est générer de la fréquence pour être capable d'avoir une plus forte proximité digitale. Mais une fois qu'on fait ça, il faut qu'on s'assure que derrière, il n'y a pas des effets un peu pervers. Je vais juste prendre un exemple très simple. On est assureur santé et donc on propose à nos assurés de poster leur décompte maladie sur Internet, par photo. D'ailleurs, on est en train de regarder si on peut avoir via les applications smartphone des capacités à... Aujourd'hui, c'est du scan, mais demain, à le prendre directement en photo via son smartphone. Enfin, cela étant, on a fait ça, on était super contents en se disant mais ça, c'est très très bien. Sauf qu'on a eu 3 effets pervers. Le premier, c'est qu'en règle générale, on est, en tant qu'assuré, un peu flemmard. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait des gros paquets de nos décomptes et puis on les envoie une fois de temps en temps. Ce qui fait que nous, en termes de traitement derrière, c'est quand même beaucoup plus simple. On reçoit un paquet, on l'ouvre, on se met sur le client, on saisit des lignes à la file et puis on referme et c'est bon. Un client sur Internet, dès qu'il a fait une dépense, hop, il scanne, hop, il envoie. Donc vous avez une fréquence d'envoi qui se démultiplie considérablement. Le deuxième effet pervers, c'est qu'il faut être prêt sur l'ensemble du parcours si on veut faire ça. Et nous, on n'avait pas encore complètement bien géré la capacité à traiter l'image de façon aussi efficace que le papier. Je l'avoue en toute humilité, on n'était pas prêt pour ça, ce qui fait qu'on a dégradé notre productivité. Donc augmentation de la fréquence, dégradation de la productivité. Et puis le troisième point qui nous est arrivé, c'est quand vous avez l'habitude d'envoyer un paquet de décomptes par courrier, vous êtes patient. Quand vous envoyez sur Internet un scan d'un décompte, là, au bout de 2 jours, si vous n'avez pas un remboursement sur votre compte, vous appelez. Et donc, on a vu les appels téléphoniques augmenter considérablement. Donc, ce qu'on dit juste dans cet exemple très simple, c'est quand on parle de proximité digitale, il faut faire attention à bien en maîtriser l'ensemble des impacts.